Parce que c'est un terme déjà très, très simple. Être en vie, tout le monde va dire oui, je suis en vie. Sauf que, en fait, il y a deux manières d'être en vie. C'est pas compliqué, je pense que là, ça parle à tout le monde. Tu peux être en vie en étant porteur de vie. C'est-à-dire que la vie, elle est en toi. Comme lorsque tu dis je suis en bonne santé, c'est parce que tu portes la bonne santé, tu émanes la bonne santé. La bonne santé émane de toi, de tout ton être, de tous tes organes. Tu es en forme. Et tu es en vie. C'est-à-dire la vie émane de toi parce que tu portes la vie. Et il y a une autre manière d'être en vie, c'est que la vie te porte. Tu es dans la vie. Tu vois, c'est un peu comme une femme enceinte. Moi, lorsque j'étais enceinte, j'ai eu 2 enfants. C'était absolument fantastique. Je me sentais vraiment, mais portée. J'étais en connexion avec l'univers entier. Tu vois, tu portes la vie dans ton être, dans ton corps. Et tu as la vie que tu sens, mais tu te sens vivant. Tu vois, tu te sens vraiment euh, empli de vie. Empli de vie. Et ça, c'est vraiment porter la vie en soi. Porter la vie en soi, être porteur de vie, en fait, ça va développer cette sensation je dirais, de toute puissance, d'être un être infini, de pouvoir tout vivre, tout faire, tout comprendre. Voilà. Tu es porteur vraiment de la vie, donc la vie dans toute sa vibration, toute sa capacité qui dépasse de très loin, toi, petit être, qui porterait pas la vie. Donc quand tu portes la vie en, en totale réceptivité, ouverture, tu te sens vraiment tout puissant. Et puis il y a aussi l'autre manière, il y a une seconde manière de vivre la vie et d'être en vie. D'être en vie, c'est d'être porté par la vie. Donc dans un premier cas, c'est toi par exemple qui portes un enfant, et dans le second cas, c'est toi qui joues le rôle de l'enfant, et la vie te porte. Alors lorsqu'on vit notre vie comme portant la vie, c'est ce à quoi on peut arriver après des ascèses, après une pratique de yoga, des pratiques de pranayama, de mudra, de mélange de mudra, de pranayama, d'une sadhana, de posture, de répétition mantrique, de visualisation. Bon, je peux parler que de ce que je connais au niveau du yoga, mais c'est dans toutes les voies pareilles. Ça va être pareil dans une voie chamanique, ça va être pareil dans une voie bouddhiste, ça va être pareil dans une voie chrétienne. Bon, les pratiques seront différentes, mais ce à quoi tu arrives, et c'est pareil aussi, on va dire, je pense, vraiment dans des thérapies menées vraiment dans toutes leurs dimensions et qui arrivent à leur terme, c'est que l'être se sent vraiment porteur de vie, connecté à des énergies, mais qui sont en lui, tu vois. Il les a amenés, il les contrôle, il en est le maître, le conducteur, et il va se manifester à partir de ça. Et ça, cette façon d'être en vie, c'est la vague, pour prendre une image simple de la vague et de l'océan, c'est la vague qui va dire « je suis empli de l'océan ». L'océan est en moi. Et je me manifeste parce que l'océan est en moi, je me manifeste en tant que vague. Donc cette manière d'être en vie, dans sa toute-puissance, parce qu'on n'est pas tous dans cette énergie-là, hein, même en étant en vie dans ce sens-là, c'est-à-dire porteur de vie, c'est l'individu identifié au je. Que le je soit un petit je ou que le je soit un grand je. Que ce soit au niveau de ce je identifié avec ce corps physique, ce je identifié avec ce corps physique et les autres corps conscience, si ça fait partie ou de l'expérience ou de la croyance de la personne, ou le grand je, que je vais appeler même carrément l'âme, tu vois, pour ces personnes qui
expérimente ou qui croit qu'il y a une vie après cette vie-ci et que c'est le déroulement de la vie d'une âme à travers l'espace et le temps. Mais c'est toujours le je qui se manifeste. C'est la manière de se manifester de la majorité des êtres humains. Effectivement, la majorité des êtres humains se manifestent ainsi, consciemment ou inconsciemment. Alors, tous n'arrivent pas à une puissance intérieure, aussi une forme de pouvoir suite à des pratiques, suite à des sadhanas, suite à des états de méditation. Donc certains se vivent sur des dimensions beaucoup plus, des vibrations beaucoup plus basses. Mais ils sont quand même toujours au centre de leur système. C'est-à-dire que c'est eux qui portent les choses, c'est eux qui vont faire les choses, c'est eux qui vont se transformer, c'est eux qui cherchent l'éveil, c'est eux qui cherchent la plénitude et qui utilisent la vie par des moyens, des pratiques, des techniques pour arriver à leur propre manifestation. Alors cette démarche-là, elle est toujours dans une voie d'expansion. C'est-à-dire qu'on est, au niveau individu, ça va se traduire comment ? Un individu qui cherche le bonheur, qui cherche plus, qui cherche, par exemple, ce qu'une femme va pouvoir expérimenter quand elle est enceinte. Quand j'étais enceinte, je me sentais porteuse du cosmos, j'étais reliée au cosmos. Donc t'imagines, après, tu vas chercher à vivre ça, quoi, à être dans cette conscience, dans ces énergies-là. Parce que justement, la vie que tu portes à ce moment-là en toi te connecte à cela. Mais habituellement, c'est ce à quoi je vous invite à vivre, à expérimenter. Ce à quoi j'invite à travers mes transmissions, c'est non plus d'expérimenter je porte la vie, mais d'être porté par la vie. D'être comme l'enfant que la femme porte dans son ventre, c'est-à-dire que l'enfant, ça devient vous, au cœur de la vie. La vague avant pense porter l'océan pour se manifester elle, alors que là, c'est la vague qui réalise que elle est une partie de l'océan, mais qu'elle fait partie de l'océan. Elle est dans l'océan. C'est pas l'océan qui est en elle, c'est elle qui est dans l'océan. Ça n'est pas la vie qui est en toi, c'est toi qui es dans la vie.